Qui est ancien député, ancien maire de Romans, et c'est lorsqu'il était maire de Romans en 1995 qu'il a initié une des premières coopérations avec la ville de Betsaour. Pourquoi ça nous a intéressés? Parce que Betsaour est tout proche de Bethléem. Et vous savez ce que nous avons ici à Montpellier, le jumelage avec Bethléem. Mais tel qu'il est vu et pratiqué par nos amis de Romans, et Henri Berteuil en particulier, et d'autres encore de la région autour de Romans, eh bien c'est fait autrement. C'est-à-dire on constate la colonisation, on constate les problèmes et on voit comment on peut aider. Henri Berteuil. L'origine des relations entre la ville de Romans et la ville de Betsaour remonte à 1995. En 1995, l'association Cités Unies France, qui réunissait et qui réunit toujours une grande partie des villes françaises qui pratiquent la coopération décentralisée, une association dans laquelle la ville de Romans est très active parce que nous avons déjà une dizaine de jumelages ou de partenariats de coopération. Cette association a décidé d'envoyer une mission de maires français en Palestine. L'association était présidée à l'époque par Bernard Stasi, ancien ministre et maire d'Épernay. Et la volonté, c'était d'apporter une pierre, que les collectivités françaises puissent apporter une pierre dans ce qu'on croyait être à l'époque un processus de paix dynamique et de contribuer à l'affirmation de la personnalité des collectivités palestiniennes et de leur droit à avoir, comme d'autres, des relations à l'international, des relations les plus libres possibles. Et donc nous étions 15 maires français ou leurs représentants. Pour la région, pour votre région, il y avait à l'époque le directeur de cabinet du maire de Béziers de l'époque. Et nous avons à l'époque rencontré à Jérusalem-Est des personnalités mandatées par l'autorité palestinienne, M. Faisal Husseini, Mme Ashraoui, à la Maison d'Orient, à l'époque. Et nous sommes d'ailleurs allés à Jéricho, c'était pas un hasard, nous sommes allés à Jéricho le jour de l'arrivée du président Arafat à Jéricho. Nous sommes allés à Jéricho dans un cortège d'autobus, d'ailleurs accompagné par l'armée israélienne, et c'était pas une précaution inutile parce que les colons de Malé Adumim avaient mis sur la route des barrages de pneus enflammés, etc. etc. Et donc nous y sommes allés pour affirmer notre solidarité avec la construction de l'État palestinien, conformément aux résolutions de l'ONU. Et nous avons profité de quelques jours pour aller rencontrer dans le nord et dans le sud de la Cisjordanie, dans le nord et le sud des territoires occupés, des représentants de collectivités palestiniennes. Alors il se trouve que plusieurs élus de la région Rhône-Alpes qui étaient dans cette délégation sont allés ensemble rencontrer l'ensemble des collectivités du district de Bethléem et que c'est improvisé un peu sur place, une coordination de municipalités, c'est esquissé, le projet de coordonner des municipalités de la région Rhône-Alpes avec une coordination des municipalités du district de Bethléem. La ville de Romans s'est surtout focalisée sur le travail avec la municipalité de Betsaour, avec laquelle nous avons non pas une charte de jumelage comme on signait autrefois beaucoup de jumelages entre pays européens, mais un protocole de coopération qui définit, qui est revoté
tous les 2 ou 3 ans par les municipalités, qui est actualisé et qui définit le cadre général des actions pour lesquelles on demande le soutien, y compris le soutien financier du ministère des Affaires étrangères, et pour lequel aussi on va chercher des financements européens. Les actions que notre municipalité a conduites, elle en conduit certaines en solo, directement avec la municipalité de Betsaour. Elle en conduit d'autres dans le cadre d'une coordination de quelques collectivités de Rhône-Alpes à géométrie variable, d'ailleurs, suivant les époques, suivant les entrains plus ou moins forts des municipalités après les changements municipaux. Et aujourd'hui, depuis quelques années, toutes les actions que nous conduisons avec Betsaour, ou presque, nous les conduisons en partenariat avec la commune de Vaux-en-Velin, dans la banlieue de Lyon, qui est très mobilisée sur la coopération avec la Palestine. Évidemment, ces actions, on les conduit, on essaye de les conduire, parce que parfois elles sont entravées, on les conduit dans le contexte particulier extrêmement handicapant de l'occupation, puisque le contexte que nous espérions de plus en plus ouvert quand nous avons noué les relations, on pensait que la zone sous administration palestinienne serait plus libre qu'elle ne l'a été dans la réalité. On pensait que la zone B et la zone C pourraient progressivement trouver le même régime. Ça ne s'est évidemment pas passé comme ça, comme vous le savez tous. Et donc, nos actions sont quand même fortement connotées comme des actions de solidarité, mais aussi des actions à connotation forcément politique et de soutien avec les justes droits des Palestiniens et avec le soutien à la volonté d'émergence et de concrétisation et de reconnaissance d'un État palestinien. Je dois dire que quand certains nous critiquent, y compris parmi les conseils municipaux ou parmi certains secteurs de la société locale, en nous disant que le but des accords de coopération, des coopérations décentralisées, c'est pas de faire de la politique, c'est pas d'intervenir dans les questions politiques à l'étranger. Je rappelle sans cesse ce que Jacques a dit tout à l'heure, c'est que en 1992, la France a reconnu, et elle l'a d'ailleurs affirmé encore plus fortement dans l'évolution législative par la suite, la France a reconnu la capacité des collectivités françaises à nouer des relations avec des collectivités étrangères, et le seul encadrement qui a été indiqué, c'est condition que ce soit dans le respect des engagements internationaux de la France. Or, je rappelle toujours à nos détracteurs que je sache, la France, même si on aimerait qu'elle aille encore plus loin dans les actes concrets pour cela, la France a reconnu le droit de la Palestine à un État, la France reconnaît le droit de la Palestine à avoir Jérusalem-Est comme capitale, la France dit que toutes les évolutions doivent se baser sur la ligne d'armistice de 1967, donc nous sommes complètement dans le cadre des engagements internationaux de la France, et d'ailleurs, comme Jacques l'a souligné, nous avons toujours eu le soutien de la diplomatie française et très concrètement du consulat général de Jérusalem, soutien qui est parfois allé très loin, y compris dans des actes très politiques. Je ne cite qu'un seul exemple, mais c'est peut-être le plus frappant. Lorsque, il y a quelques années, après avoir commencé la construction de la colonie de Har Homa sur une magnifique colline couverte d'une pinède appartenant au territoire de Betsaour, et après l'avoir annexé, Israël a construit donc là-dessus, sur la colline de Abu Khnem, la colonie de Har Homa. Israël a voulu créer une route de contournement de la localité de Bethléem pour permettre de relier Har Homa à des colonies plus au sud, en direction d'Hébron. Et à ce moment-là, de façon extrêmement symbolique, la municipalité de Romans a participé à une campagne à laquelle participaient à Romans la FPS, l'association Roman Internationale qui était issue des comités de jumelage, le CCFD, d'autres associations, une campagne de collecte de fonds pour acheter des plants d'oliviers et pour aller planter des oliviers sur le parcours qui était destiné à être annexé par Israël
et pour construire cette route. Bien entendu, nous ne nous faisions pas de grandes illusions sur le destin de nos oliviers, mais nous pensions que c'était une action symbolique très forte, avec le symbole de l'olivier, etc., bien sûr. Et eh bien, le consul général de France de l'époque, M. Denis Piéton, qui est aujourd'hui secrétaire général du Quai d'Orsay, chef de cabinet, chef de cabinet, pardon, au Quai d'Orsay, est venu planter les oliviers avec nous. Et ça nous a permis d'avoir des retombées médiatiques importantes en France, y compris aux journaux télévisés. Donc, voilà, je crois que c'est important à dire. Pour aller jusqu'au bout de ma pensée, je dirais que parfois, j'ai l'impression que c'était la même chose lors de la présence de M. de Raincourt à Hébron pour les assises franco-palestiniennes. C'est comme ça, quelle que soit la couleur politique du gouvernement en France. Et j'ai parfois l'impression que ça permet au gouvernement français, quelque part, de montrer qu'il soutient des choses que lui, il n'ose pas faire lui-même, quoi. Ça nous permet d'aller un peu plus loin que lui souhaiterait aller. Enfin, se croit autorisé à aller, alors qu'il pourrait aller beaucoup plus loin, mais bon, ça c'est une autre question. En tout cas, pour vous dire qu'il y a eu un soutien jamais démenti des actions les plus politiques. Si je veux aller un tout petit peu plus loin, je dirais qu'à mon grand regret, moi qui suis socialiste, c'est que peut-être le soutien le plus tiède il a été lorsque Bernard Kouchner était ministre. Mais enfin, il n'était pas ministre d'un gouvernement de gauche. Alors, quelles sont les actions que nous conduisons? C'est des actions qui sont relativement modestes dans leur ampleur. C'est pas... elles ne se traduisent pas en un soutien financier important, mais nos interlocuteurs palestiniens comprennent très bien que les municipalités françaises ont aussi leurs difficultés et leurs limites. Et d'ailleurs, ils nous disent que ce n'est pas spécialement de ça qu'ils ont besoin. Ce dont ils ont besoin, c'est d'un soutien politique, d'un soutien de témoignage, d'un soutien qui leur permet d'avoir des relations à l'extérieur et qui permet surtout de faire connaître la situation palestinienne. Néanmoins, nous faisons des choses. De 1995 à 2000, nous avons travaillé pour soutenir le développement d'un tourisme alternatif au tourisme maîtrisé par les tours opérateurs israéliens, parce que Bethléem, le district de Bethléem se préparait pour de grandes festivités pour le deuxième millénaire du christianisme. Festivités qui ont été largement amoindries parce qu'entre-temps, il y a eu réoccupation israélienne, etc. Israël a tout fait pour que ces festivités n'aient pas du tout l'ampleur qui avait été prévue. Mais voilà, nous voulions... le projet défini avec nos partenaires palestiniens, c'était de les aider à ce que le tourisme ne dépende pas complètement des tours opérateurs israéliens qui amènent les touristes depuis Jérusalem et qui les ramènent à Jérusalem, et puis les touristes ne dorment même pas à Bethléem, etc. Et donc, nous avons travaillé, nous avons accueilli des jeunes gens qui se destinaient au métier de guide touristique. Donc, nous avons contribué à former des guides touristiques francophones. Et ils étaient accueillis dans les villes de Romans, de Grenoble, des villes de la banlieue lyonnaise, la ville de Vienne, dans l'Isère aussi. Nous avons travaillé aussi pour aider à définir quelles devaient être les normes des habitats qui permettaient d'accueillir le mieux possible l'accueil chez l'habitant, dans le style table d'hôte, maison d'hôte. Nous avons travaillé aussi de 2000 à 2010 sur l'appui à l'artisanat. Il y a eu même un projet de montage d'un petit village artisanal à destination des touristes pour faire connaître les produits de l'artisanat palestinien, les produits en bois d'olivier et en nacre, qui est une spécialité du district de Bethléem depuis très très longtemps. Malheureusement, ils n'ont guère abouti parce que l'endroit qui avait été défini pour le faire a été réoccupé par Israël et confisqué. Ces dernières années, nous travaillons surtout dans le cadre de la définition et de l'approfondissement d'une politique de la jeunesse, qui nous sert aussi d'ailleurs chez nous à Romans, parce que ça nous apporte beaucoup d'enseignements sur des façons de faire auxquelles on n'avait pas pensé, etc.
En partenariat avec Vaux-en-Velin, nous travaillons donc sur l'aide à la mise en place d'une politique de la jeunesse avec la formation de cadres associatifs dans le domaine du sport, dans le domaine du social, dans le domaine de l'éducation, de la culture. Et puis, nous travaillons aussi, là c'est un domaine un peu plus délicat, mais tout à fait accepté par nos partenaires élus palestiniens, sur l'émergence d'un dialogue plus fort entre la société civile, ses associations et les représentants élus de la population. Entre 2013-2015, nous avons monté avec la ville de Vaux-en-Velin et la ville de Beth-Saour un programme appuyé par notre ministère des Affaires étrangères, notamment sur l'implication citoyenne des jeunes, sur la sensibilisation sur les situations respectives des jeunes français et des jeunes palestiniens, le problème du chômage dans les deux sociétés, etc. On inscrit ça aussi sur une réflexion sur la place des jeunes dans le bassin méditerranéen, où la proportion de la population jeune est très forte dans beaucoup de pays du bassin méditerranéen, même si c'est un peu moins dans la rive nord que sur la rive sud, et pour que les jeunes soient vraiment des acteurs du territoire et des partenaires des pouvoirs locaux. Et puis, je ne vais pas être trop long, mais bien sûr, nous faisons tout ce qui est possible pour faire connaître la situation palestinienne, y compris en organisant en partenariat avec des associations locales ou en appuyant les initiatives d'associations, en organisant des voyages de découverte touristico-politiques, y compris d'ailleurs certains voyages qui nous ont emmenés à Gaza avant la prise de pouvoir totale du Hamas à Gaza. Et évidemment, nous suivons de près l'évolution de la situation et à laquelle nos relations doivent s'adapter, ce qui est pas toujours facile. La situation particulière du district de Bethléem est marquée par une présence du mur de séparation qui fait autour de la région de Bethléem des circonvolutions invraisemblables pour pouvoir englober le plus possible dans l'extension de Jérusalem, parce que Jérusalem-Bethléem, c'est le centre de chacune des deux agglomérations, à 8 km de l'autre, qui fait des circonvolutions incroyables pour permettre l'annexion et le développement de colonies qui de plus en plus encerclent Bethléem, un peu comme si on ne voulait pas que Bethléem, avec sa symbolique peut-être, fasse comme si Israël ne voulait pas que Bethléem, à terme, fasse partie de l'État palestinien. Et on a des situations d'une absurdité totale, notamment, pour ceux qui connaissent la situation autour du tombeau de Rachel, qui était un monument respecté par les différentes religions, et qui aujourd'hui qui a été une mosquée, etc., et qui est aujourd'hui au cœur d'un bunker incroyable, en plein à l'entrée de la ville de Bethléem, avec des checkpoints où les Palestiniens sont obligés d'attendre des heures pour aller à Jérusalem, avec tous les obstacles que ça a créé pour le travail de certains qui travaillaient à Jérusalem-Est et même parfois en Israël. Bref, tout cela, évidemment, est quelque chose qui est extrêmement parlant pour toutes les personnes qui vont là-bas. Et on me racontait que lors de la dernière mission que la ville de Vaux-en-Velin et la ville de Romans ont envoyée en Palestine, le mois dernier, ils sont revenus il y a 3 semaines à peu près, il y avait seulement des fonctionnaires territoriaux, il n'y avait pas d'élus, il y avait une douzaine de fonctionnaires territoriaux qui travaillent dans le domaine de la jeunesse, dans le domaine des relations internationales, qui allaient justement pour affiner les programmes de travail avec leurs homologues palestiniens. Eh bien, ils ont vécu un épisode que certains d'entre eux qui n'étaient jamais allés là-bas ne sont pas prêts d'oublier, alors qu'ils étaient en visite dans le camp d'Aïda, qui est sur le territoire non pas de Beth-Saour, mais de Bethléem, un camp de réfugiés, mais qui est juste sous le mur. Eh bien, ils ont vécu une incursion de l'armée israélienne qui a tiré
avec des balles en caoutchouc sur des jeunes palestiniens qui manifestaient, parce que c'est vrai que c'est juste à côté du mur, et comment l'événement a commencé, personne n'est capable de le dire, parce que quotidiennement, il y a des provocations israéliennes, et quotidiennement, il y a des répliques de jeunes palestiniens avec des pierres ou d'une autre façon. Et donc, il y a eu une incursion d'une patrouille de l'armée israélienne, quelques dizaines de soldats, qui ont tiré à balles réelles sur des jeunes qui criaient des slogans et qui lançaient quelques pierres. Et d'ailleurs, un des membres de la délégation a été blessé, pas très grièvement, mais a été blessé réellement par une balle en caoutchouc. Et donc, voilà, c'est aussi dans ce contexte-là que se déroulent nos partenariats. Donc, inutile de vous dire que c'est pas toujours facile. C'est assez compliqué au sein du Parti Socialiste, bien entendu, je ne me gêne pas pour m'exprimer. Après, d'interpeller les collègues maires, je le fais avec une certaine prudence, parce que moi-même, quand j'étais maire, j'aimais pas trop que des collègues, y compris du même parti que le mien, viennent me dire ce que je devais faire au nom de ma municipalité. Il y a des formes à respecter. On peut interpeller à Mais en même temps, je veux dire, la façon de témoigner de ce qui peut se faire, c'est aussi une façon indirecte d'interpeller. Romans, c'est ce qu'on appelle une petite ville moyenne en France. C'est une ville de 34 000 habitants. C'est la deuxième ville du département de la Drôme, enfin, deuxième ex-aequo avec Montélimar et après Valence. La population, comment est-ce qu'elle réagit? On ne peut pas dire qu'elle est massivement impliquée dans la coopération décentralisée, dans le soutien à la Palestine, pas plus que d'ailleurs dans nos autres coopérations décentralisées. Mais c'est vrai qu'on a pu s'appuyer sur le fait qu'il y avait quand même une tradition assez forte. Les municipalités précédentes, depuis les années 60, avaient créé petit à petit des jumelages en direction de 4 ou 5 pays européens. Donc il y avait déjà quand même une assez forte propension à développer les échanges internationaux en Europe. Et à partir du moment où j'ai été maire, j'étais déjà militant des échanges internationaux avant d'être maire, on a étendu les choses au bassin de la Méditerranée. Et on a, aux 5 jumelages qu'on a en Europe, on a rajouté un jumelage avec la ville de Taroudant au Maroc, avec la ville de El Jem en Tunisie, avec une ville arménienne, Vardenis, il y a une forte communauté d'origine arménienne à Roman, et avec la ville de Betsaour en Palestine, en développant un discours auquel on croit beaucoup sur le bassin de la Méditerranée et sur son destin commun. Alors, ce n'est pas massivement la population qui participe aux échanges, mais notre action quand même, elle est très fortement en harmonie avec une forte présence de l'association France-Palestine Solidarité, avec l'intervention de beaucoup d'associations d'obédience, de solidarité d'obédience chrétienne, avec une association qui s'appelle Roman International et qui développe les échanges de jeunes un peu dans toutes les directions et qui soutient notre action en direction des pays de la Méditerranée et qui est l'héritière des anciens comités de jumelage. Et il n'y a aucune réaction négative. Il n'y a aucune réaction négative. Et quand parfois j'ai été interpellé par des représentants de la communauté israélite qui est très peu nombreuse à Roman, mais un peu plus nombreuse à Valence, qui est seulement à 20 km de là, je crois qu'on a pu s'expliquer tranquillement, et expliquer tranquillement dans quel esprit on faisait ça, et que si on voulait bien y réfléchir un peu, c'était aussi dans l'intérêt d'Israël. Donc, pour le moment, ça a été assez compris, et je ne me suis pas heurté à des choses... Dans l'intérêt de la société israélienne. Pardon? Dans l'intérêt de la société israélienne. Oui, de la société israélienne, pas de l'État Israël tel qu'il est conduit aujourd'hui. Vous savez, bon, on a besoin d'être extrêmement prudent et dans le langage qu'on développe, d'être extrêmement précautionneux, parce que c'est vrai que, et c'est ça qui fait reculer, je pense, certains collègues dans certaines villes, il y a le poids du passé quand même, il y a le poids de la culpabilité européenne,
il y a le poids de la prise de conscience qui est même venue un peu tardivement dans la société française de la monstruosité qu'avait été la Shoah, d'un peuple dont on a non seulement voulu nier l'existence, des gens dont on a non seulement voulu prendre le territoire, mais qu'on a voulu faire disparaître physiquement, individu après individu. Donc il y a cette chose monstrueuse qui pèse sur les consciences de tout le monde, et c'est vrai que la crainte de pouvoir passer pour antisémite paralyse quand même beaucoup de collègues, et elle est encore plus forte là, évidemment, où il y a des communautés juives importantes, qu'elles soient d'origine askénaze ou séfarade, comme ici, où il y a beaucoup d'immigrés d'Afrique du Nord. Et donc, même là où on n'a pas ce poids qui pèse, il faut être prudent dans tous les termes qu'on emploie, être très précautionneux, parce que très vite on peut être soupçonné. Mais en même temps, je crois si on prend toutes les précautions nécessaires et si on affirme la paix par le droit, on peut être compris. Moi j'en ai vécu l'expérience avec un de mes anciens adjoints dont le père était juif, sioniste, dont le père était un médecin réputé à Romans, qui a mis au monde la moitié des gens de ma génération à Romans, dont le père s'est d'ailleurs fait inhumer à Haïfa, et qui, bon, mon collègue, il était évidemment assez viscéralement solidaire d'Israël. Je l'ai emmené en Israël et en Palestine à l'occasion d'une mission d'observation des élections palestiniennes en 2005, et il est revenu bouleversé et avec un discours complètement différent de celui qu'il avait avant, et qui n'était pas extrémiste. Il n'avait pas du tout un discours extrémiste, mais enfin, il avait de la peine à comprendre la situation des Palestiniens. Il est revenu assez bouleversé. Il n'arrêtait pas de faire des photos du mur avec son téléphone portable et à les envoyer à ses amis en se disant « mais rends-toi compte de ce qu'on fait au nom des Juifs », etc. etc. Donc je crois que on peut faire progresser la conscience de tout le monde, y compris des gens qui sont spontanément des supporters d'Israël de par leur origine. Thank you.